Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice de l'X. Ouais. XPC 2017. Alors, c'est un exercice qui est assez fun, et restez bien jusqu'au bout parce qu'après on va encore le corser pour le mettre encore un niveau un petit peu au-dessus. Donc on fera une variante, voilà, peut-être plus au niveau MP. Et puis à la fin aussi, je vous donnerai un autre exercice de l'X qui me résiste encore un peu. J'ai regardé vaguement, mais j'ai pas trouvé. C'est un truc avec des traces d'exponentielle de matrice. Voilà, on regardera ça à la fin. On regarde l'énoncé déjà? Ouais. Regardez ça. Alors c'est assez marrant. En fait, l'idée de cet oral, c'est de montrer que cosinus ne s'écrit pas f rond f, où f est une fonction qui a certaines qualités. Voilà, donc ça c'est rigolo déjà comme exo. Alors, première question de base, montrer que cosinus admet un unique point fixe. Bon, normalement, ça devrait être accessible à tout le monde. Je précise que pour cet oral, il y a besoin de savoir, niveau première année, ça suffira. Ouais. Voilà, comme une fois n'est pas coutume pour les exercices de l'X ou de l'ENS, c'est pas besoin forcément de savoir grand-chose pour arriver à faire des exercices un peu difficiles. Alors, deuxième question, montrer qu'il n'existe pas de fonction dérivable sur R qui vérifie que f rond f égale cos. Et donc moi, ici, bon, c'est déjà sympa avec dérivable, mais j'ai envie de corser un peu l'affaire, montrer qu'il n'existe pas de fonction f continue sur R, telle que f rond f égale cos. Ça sera notre troisième question qui n'était pas dans l'oral en 2017, mais pourquoi pas, ça se trouve, en 2024, il y sera. Ouais. Bien, allez, on y va, on regarde ça. C'est parti. Donc le 1, bon, c'est assez trivial. On utilise une fonction auxiliaire. Ouais. Donc soit phi de R dans R, qui a x associe x moins cos x. Donc petite routine. Voilà, donc bon, je rédige assez rapidement. Phi prime, ça fait 1 plus sinus x. Donc évidemment, ça c'est positif. Et puis ça s'annule, voilà, pas souvent quand même, ouais, suffisamment pour affirmer que phi est strictement croissante. Et donc, vous avez ici phi, donc en moins l'infini, donc vu que cos est borné, ça tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et donc, il existe, par théorème de la bijection, on réalise une bijection, vu qu'elle est continue, voilà, strictement croissante, blablabla, de R dans R. Et donc, vous avez un unique L tel que phi de L égale 0. Voilà, donc, il existe un unique L appartenant à R, tel que phi de L est égal à 0, donc il existe un unique L appartenant à R, tel que cos L égale L. Voilà pour la première question. Et en plus, on va essayer un petit peu de le localiser, parce que vous verrez que c'est quand même assez important. Alors pour le localiser, on va calculer des valeurs de phi. Phi de 0, par exemple, phi de 0 est égal à moins 1, donc c'est négatif. D'accord, donc comme phi de 0 est négatif, vaut moins 1, ça veut dire que 0, il est là. Et phi de 1, par exemple, phi de 1, ça fait 1 moins cos 1, et donc ça, c'est positif. Ouais. Phi de 1 est positif. Donc là, vous avez phi de 1, tac, quelque part, là, et puis là, vous avez 1. Ouais. Donc L appartient à 0,1. Voilà, l'unique point fixe est dans 0,1. Ok, voilà pour la première question. Alors déjà, il faut rédiger un peu. Donc soit f, une fonction, on rédige par l'absurde, on suppose qu'il existe une fonction f dérivable sur R telle que f rond f égale cos. Et on va montrer que à ce moment-là, le point fixe de cos, c'est aussi un point fixe de f. Et donc ça, c'est un truc assez classique sur les points fixes. Quand vous avez un point fixe d'unité de f, c'est aussi un point fixe de f, vous allez voir. Ça, on joue avec l'unicité de tout à l'heure. Ouais. Donc pour montrer que f de L égale L, eh bien, on va montrer que f de L est un point fixe de cos. Ouais. Donc tout simplement, eh bien, on va faire cos de f de L. Ben, ça, c'est f de L, enfin f rond f de f de L. Et donc ça fait f de f de L. Ouais, f rond f de L. Et donc ça fait f de cos L, mais cos L égale L.
Ouais, donc ça fait f de L. D'accord? Donc, du coup, f de L est un point fixe de cos et par unicité, forcément, f de L égale M. D'accord? Voilà, donc ça c'était vraiment l'astuce, le truc qui va permettre de terminer. Ouais. Alors la deuxième hypothèse, bon bah c'était quand même que f elle est dérivable, donc bah faut dériver, hein, sinon t'es un peu maso. Donc dérivons ici maintenant ce truc là. Donc quel que soit x appartenant à R, f' de x fois f' de f de x, mais la composée, est égal à moins sinus x. D'accord? Et puis là on va particulariser. En particulier pour x égale L, qu'est-ce qui se passe? Alors comme f de L égale L, là tu vas avoir L. Et là tu as f' de L fois f' de L. Donc vous avez f' de L carré qui est égal à moins sinus L. D'accord? Or ça, ben, c'est positif ou nul. Mais sauf que tout à l'heure on a vu que L il était dans 0,1 ouvert. Mais sur 0,1 ouvert, bah, le sinus est strictement positif. Ouais. Donc ça c'est strictement négatif. Contradiction. Voilà, donc il n'existe pas une fonction comme ça. Allez, comme prévu, voici, on va un petit peu corser l'affaire en enlevant une hypothèse. Ouais. On va essayer de montrer qu'il n'existe pas de fonction continue sur R, fonction f continue telle que f rond f est égal à cos. Alors, une petite indication quand même pour ceux qui veulent chercher, pensez à la monotonie. Ok? Voilà. Essayez de faire ça tout seul, vous pouvez faire pause. Alors, moi, je vous donne maintenant la correction. L'idée, c'est assez simple, en fait. Pourquoi cosinus ne s'écrit pas f rond f? Parce que, en fait, sur un intervalle où f est monotone, f rond f, elle sera toujours croissante. Alors que cos, elle n'est pas toujours croissante. Ouais. Donc, par exemple, ben, je sais pas, sur 0 pi sur 2, ouais, cos, elle est décroissante. Donc, est-ce qu'elle peut s'écrire f rond f avec f monotone? C'est pas évident. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que maintenant une telle fonction f est monotone? Donc, comme tout à l'heure, on fait par l'absurde, montrons que f est monotone. Alors, comment prouver ça? Alors, c'est vrai que là, je vais utiliser un théorème qui est assez classique, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu, disant que c'est pas vraiment au programme, mais ce théorème, il nous dit que si tu as une fonction continue et injective, alors elle est forcément strictement monotone. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on va se fixer, alors, ben, regardez, on va dire, allez, on travaille sur 0 pi sur 2. Ouais, sur 0 pi sur 2. Et on va montrer que f est injective. Ça, c'est très simple, en fait, parce que soit x et y dans 0 pi sur 2, tel que f de x égale y, f de y, vous appliquez f et vous obtenez que cos x égale cos y. Mais comme cosinus, il est injectif là-dessus, puisque cosinus est strictement décroissante, bah donc x égale y. Donc f est injective. D'accord? Et voilà. Donc elle est injective sur 0 pi sur 2. D'accord? Et comme elle est continue injective, elle est strictement monotone. Et donc, du coup, si elle est croissante, ben, f rond f est croissante, mais il y a un bug avec cosinus qui est décroissant. Et si elle est décroissante, f rond f est toujours croissante et il y a toujours un bug. D'accord? Voilà, donc c'est rigolo, ce petit argument. Allez, comme prévu, je vous donne un petit défi. Voilà, donc c'est un exercice qui a été posé à l'XMP en 2023. Ouais. Donc on se donne A et B des matrices symétriques réelles. Et puis alors la première question, il faut montrer que donc la trace de exponentielle A exponentielle B est strictement positive. Donc ça c'est relativement accessible. Et puis le truc qui me résiste encore un petit peu, il faut montrer que la trace de l'exponentielle de A plus B est inférieure ou égale à la trace de exponentielle A exponentielle B. Ouais. Alors c'est un peu troublant parce que bon, c'est plutôt en général ce qu'on aime bien, c'est l'exponentielle de la trace qui se fait avec des déterminants.
Bon, là, c'est pas vraiment le cas. Puis il faut faire le lien avec entre exponentielle de A plus B et exponentielle A, exponentielle B. Voilà, je vous laisse chercher un peu là-dessus sur ce défi. Creusez-vous la tête, comme moi d'ailleurs, je vais quand même chercher un peu plus là pour voir si j'arrive à trouver. Voilà. Et puis voilà. Bah écoutez, j'espère que ces exos de l'X vous ont plu. Si ça vous a plu, ben laissez-moi un petit pouce bleu et puis des petits commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir vos réactions, un petit peu des solutions alternatives. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths. Ciao.